Vous naviguez sur Wallstat et vous souhaitez télécharger des données. Cette vidéo a pour but de vous montrer comment télécharger des données au format Excel, des graphiques et des cartes en images. Alors imaginons que je navigue dans la thématique population et migration. Dans le groupe d'indicateurs population totale, je prends l'indicateur clé population totale. Alors voilà, par défaut, j'arrive sur l'onglet cartographie. Alors je voudrais éventuellement pouvoir récupérer cette carte en image. Pour ce faire, j'utilise la petite icône d'imprimante qui va ouvrir l'imprimante dans mon navigateur. Voilà, et générer un PDF. Au cas où la légende ne s'affiche pas bien, il faut veiller à ce que dans les paramètres supplémentaires, la case à cocher graphique d'arrière-plan le soit. Donc je peux ainsi récupérer l'image de la carte. Alors le second onglet et le suivant me présente un graphique. Alors pour les graphiques, l'option se trouve en haut à droite toujours. Quand je clique sur l'icône, je peux télécharger, imprimer le graphique ou le télécharger au format PNG, JPEG, PDF ou SVG. Si je clique sur PNG, ça va ouvrir une image, voilà, que je peux utiliser, sauvegarder et utiliser à ma guise dans une présentation PowerPoint, un document Word, que sais-je. Alors le dernier onglet me présente quant à lui les fichiers à télécharger. Alors vous voyez qu'il y a trois types de fichiers différents, des fichiers de données, des fichiers de métadonnées et des fichiers divers. Alors je vais commencer par les fichiers de données. Vous voyez qu'il y a trois types de fichiers différents à télécharger. Alors, le premier répondant chacun à des logiques différentes. Le premier répond à une logique indicateur, c'est-à-dire qu'il me présente toutes les valeurs pour l'indicateur clé sélectionné, ici population totale, mais pour toute la Wallonie. Donc, si je télécharge le fichier Excel et que je l'ouvre, vous allez voir qu'il me présente donc bien les informations pour la population totale pour toutes les communes wallonnes. Donc à chaque fois historicisé, donc un onglet par période. Ça me permet de comparer les communes entre elles par exemple. Le deuxième fichier répond lui à une logique entité, c'est-à-dire qu'ici j'ai choisi la commune d'Andenne et donc on me présente dans ce fichier Excel là tous les indicateurs clés historicisés pour la commune d'Andenne. Le fichier se télécharge. Ça peut prendre un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup de données à aller chercher. Voilà. Alors ici, j'ai bien dans la rubrique population et migration et j'ai les différents indicateurs clés pour la commune d'Andenne. Un onglet par thématique et j'ai en fait toutes les thématiques disponibles sur le portail Wallstat pour la commune d'Andenne au niveau des indicateurs clés. Le troisième fichier allie les deux logiques, donc la logique indicateur et la logique entité. Donc il me présente tous les indicateurs clés et secondaires historicisés pour la commune d'Andenne et pour la thématique choisie. Et donc ici, j'aurai bien plus qu'un seul onglet puisque je vais garder que la thématique population, mais j'aurai pour la commune d'Andenne les indicateurs clés et les indicateurs secondaires. Voilà, j'ouvre le fichier. Donc j'ai bien l'onglet population migration. Ici, par exemple, l'indicateur clé population totale et les indicateurs secondaires, nombre d'hommes, nombre de femmes, pour l'entité sélectionnée Andenne et les niveaux supérieurs, l'arrondissement, la province et la Wallonie. C'est donc un mélange des deux logiques. Alors voilà pour les fichiers de données. Ensuite, on a un fichier métadonnées, une fiche de métadonnées en PDF. C'est un document très utile qui permet de mieux comprendre comment l'indicateur est construit, quelles sont ses sources, ce qu'il veut dire, son intérêt, ses limites, etc. Donc là, c'est un document qui peut être utile de prendre avec soi en réunion, par exemple, pour être sûr de comprendre ce dont on parle.
Et puis les deux fichiers divers qui sont des fichiers génériques, hein, le catalogue des indicateurs et le catalogue des définitions, qui reprend pour le premier tous les indicateurs qui sont disponibles sur le portail, et pour le second qui définit les différents groupes d'indicateurs disponibles. Voilà, donc ainsi on a vu les différents éléments qu'on peut télécharger sur le portail, donc les images des cartes, les images des graphiques et les différents fichiers à télécharger au format Excel, PDF ou ODS. Alors le portail WALSAT est développé sur la licence Creative Commons, c'est-à-dire que les données qui y figurent sont libres de droit, et on suit également le protocole Open Data. Donc si je clique sur l'icône Open Data, ça ouvre une page du site eWebs qui m'indique la procédure pour pouvoir télécharger de manière massive toutes les données disponibles sur le portail au format CSV ou JSON. Voilà, alors j'espère avoir répondu à vos questions par rapport au téléchargement. Si vous avez encore certaines questions, n'hésitez pas à consulter la rubrique FAQ ou à nous contacter via l'adresse walstat@ewebs.be. Merci, bonne visite.